Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler d'un nouveau sujet qui est les attaques sur les êtres de lumière. Donc voilà, les attaques mystiques sur les êtres de lumière parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus et il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées, qui viennent à peine de découvrir leur pouvoir et qui sont beaucoup attaquées et qui voient beaucoup de changements. Et du coup, ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont, depuis qu'ils ont découvert leur pouvoir, les attaques sont encore plus accélérées en fait, sur eux. Ils ont beaucoup des attaques successives, donc ils ne comprennent pas. Je vais essayer de vous éclairer au mieux pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit tantôt dans certaines de mes précédentes vidéos, comme quoi découvrir ses pouvoirs, ça apporte un chamboulement incroyable. Et si t'es pas prévenu et que t'as pas suivi des vidéos comme les miennes, comme ça, tu ne sauras pas exactement quoi faire. Et autour de toi, il y en a qui vont penser que tu es en train de, voilà, que tu es en train de divaguer, alors qu'il n'en est rien. Tu es juste en train d'aller vers la meilleure version de toi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais essayer autant faire se peut d'apporter un petit peu d'éclairage par rapport à ces attaques. Pourquoi vous êtes plus attaqué par l'ennemi quand vous avez découvert vos pouvoirs. C'est même là que votre vrai combat commence en fait. Donc voilà. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir mes vidéos, pour la première fois, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui pense avoir un plus pour vous éclairer par rapport à votre cheminement spirituel et votre éveil de l'âme. C'est très important d'éveiller son âme. Parce que quand on n'a pas une âme éveillée, on va un petit peu comme ça, à tâtons. On ne sait pas d'où on va exactement. Et on répète que les choses que les autres nous ont déjà prédéfinies. On ne sait pas qui on est. Alors que quand on a son âme éveillée, on est non seulement aligné avec ses principes, on est vraiment très en accord avec ses ancêtres. Donc, ce qui fait que on ne peut plus faire n'importe quoi. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et à chaque fois que vous voulez prendre une décision, peu importe la décision d'ailleurs, ils sont là, présents. Ils vous parlent, ils vous expliquent comment faire. Ils vous guident. Voilà, c'est très important. Mais par contre, si vous vous enfermez dans une... voilà, dans une religion avec une étiquette, voilà, une espèce d'emprisonnement qui ne dit pas son nom, vous êtes limité, ça c'est clair. Vous n'allez pas aller chercher votre haut potentiel. Vous allez vous limiter à ce qu'on vous lit de gauche à droite depuis des lustres. Bon, bref, c'était pas le vif du sujet. Et là, pour rentrer dans le vif du sujet, sur les attaques mystiques sur les êtres de lumière, il faut savoir que quand on est un être de lumière, nous avons quelque chose en plus que les autres, des personnes lambda n'ont pas. Ça, par contre, il faudrait déjà que quand vous venez d'éveiller votre âme, vous savez que vous êtes comme ça. Donc, c'est clair. Déjà, il faut l'accepter, ça. Quand vous l'acceptez, déjà, c'est déjà quelque chose de très bien. Ça va vous permettre de vous connaître mieux et d'essayer de savoir le pourquoi du comment. Voilà. Quand vous êtes un être de lumière, on a quelque chose en plus. Ça, c'est un acquis chez les êtres de lumière. C'est quelque chose que le Dieu a décidé avec les ancêtres, comme quoi c'est vous qui devez porter la chose pour leur continuité. Donc, tu as été choisi en fait. Tu t'es pas choisi, mais on t'a choisi. Donc, ce qui fait que, quelles que soient les attaques l'ennemi peut avoir à ton encontre, ça ne te, voilà, c'est rien du tout. C'est vaincu d'avance. Il faut juste savoir comment gérer ça et pourquoi c'est comme ça.
Et connaître ses saisons parce que c'est très important. Quand on est comme ça, comme moi, un être de lumière, on a cette chose que les autres n'ont pas et du coup, ça attire la convoitise. La convoitise ici des voleurs, des serviteurs du diable, comme je les appelle moi. Et vous ne devez pas l'accepter. Hein. Vous ne devez pas accepter, voilà, que les voleurs viennent, voilà, voler votre énergie, votre étoile et tout ça. Non, mais du tout, vous ne l'acceptez pas. Non, vous refusez ça totalement avec toute votre énergie. Vous dites non. Voilà. En fait, c'est cette chose que nous portons en nous depuis notre naissance, que pour certains d'entre nous d'ailleurs ne savaient pas qu'on portait ces choses-là. Uniquement quand vous êtes en éveil de l'âme, que vous commencez à comprendre que, ah oui, je suis pas pareil que les autres. Voilà. Là, vous commencez à mettre les points sur les i. Les pièces du puzzle commencent à se poser. Donc voilà. C'est pour ça déjà que il faut prendre connaissance de ça. Que vous portez quelque chose en plus. Voilà. Et c'est pour ça également que quand on sait qu'on porte quelque chose en plus, nous autres, les personnes qui apportons des conseils spirituels sur l'éveil de l'âme et tout, nous vous proposons, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux, je ne suis pas la seule, nous vous proposons non seulement des produits spirituels, des bains de protection d'énergie, puis le nettoyage d'aura, les rituels spirituels à mettre en place et le pratiquer quotidiennement. Tout n'est pas de l'acheter. Parce que si tu achètes, par exemple, moi je fais des bains de protection et des bains de nettoyage d'aura et tout, si tu achètes ça uniquement pour laisser dans ta cuisine ou dans ta chambre sans l'utiliser, ça ne sert strictement à rien du tout. Voilà, ça ne sert à rien. Moi, je n'accompagne pas les personnes qui sont paresseuses. J'accompagne les personnes qui ont envie de vouloir s'en sortir, qui ont envie d'aller chercher cette étincelle qui est au fond d'eux. C'est pour ça que je suis très sélective par rapport aux personnes que j'accompagne. Donc voilà, moi, vous n'allez pas venir vers moi pour que je fais tout le boulot à votre place, c'est juste pas possible avec moi. Avec moi, ça passera pas. Donc voilà, d'entrée comme ça, il faudrait que ça soit déjà prédéfini, comme ça vous savez pourquoi vous me contactez. Donc voilà, je vous disais tantôt que nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux qui vous proposons ces soins-là. Parce que nous, on est passé par le cheminement là où vous êtes actuellement. Donc voilà. C'est notre manière à nous de passer le relais, de vous montrer le chemin, de vous guider, de montrer que c'est ici le bon chemin. Voilà. C'est pas pour autant que nous avons la science infuse, non du tout. C'est tout simplement qu'on a plus d'expérience à la matière. Et pour ma part, l'expérience est vraiment le maître. Donc voilà. En fait, ces pratiques qu'on vous propose, nous, sur les réseaux sociaux et tout ce que je venais de énumérer tout à l'heure, c'est pour sécuriser et protéger votre énergie. Voilà, et protéger vos dons divins. Parce que quand on est un être de lumière et quand on commence à éveiller son âme, l'âme est éveillée et puis il y a vos différents dons qui commencent à prendre forme. Il était caché en vous, mais il commence maintenant à prendre forme parce que vous êtes en train de le nettoyer, il commence à pousser. Donc, quand vous faites vos travaux spirituels, vos bains et autres sur vous tous les jours, votre travail quotidien, ça permet à ce que la plante qui est en vous, qui était cachée, pousse progressivement. Et quand ça pousse comme ça ne plaît pas beaucoup aux voleurs. Voilà. Bon, ce que j'appelle voleurs ici, ce sont des personnes qui sont des travailleurs du diable, des marionnettes du diable, comme je les appelle. Parce que le diable les utilise pour à son avantage, lui. Donc voilà, pour le servir. Voilà. Et les bains spirituels, qu'est-ce que ça vous apporte? Je vais vous prendre un exemple tout simple pour pouvoir essayer d'éclairer votre lanterne. Donc voilà, je m'explique.
vous faites votre bain spirituel quotidien, c'est comme, en fait, quand vous sortez de la maison, c'est comme fermer la porte avant de sortir de chez vous. Quand vous fermez la porte, vous tournez la clé à double tour. Ce qui fait que vous avez sécurisé vos biens avant de partir vaquer à vos occupations respectives. C'est ça, faire son bain spirituel quotidien. Parce que quand vous sortez, vous êtes déjà protégé. Vous avez fermé la porte de telle en sorte que le voleur, même si vous le croisez, ne pourra pas rentrer chez vous. C'est un peu ça. Il ne pourra pas rentrer dans votre maison tout simplement. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ces voleurs, ces employés du diable, comme je les appelle, ils n'attaquent pas n'importe qui. Ils n'attaquent pas des personnes qui sont vides. Non. Ils vous attaquent, vous, en tant qu'être de lumière, et nous autres, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes une menace pour eux. Nous sommes une menace, nous, les êtres de lumière, nous sommes des menaces pour des personnes qui travaillent pour le diable. Parce que nous, on a la lumière. On va mettre leur visage face au monde. Leur vrai visage. Parce qu'ils montrent à la face du monde un autre visage qui n'est pas vraiment ça. Et nous, en tant qu'êtres de lumière, ils nous attaquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions apporter le message aux autres. Éclairer les autres. Parce que comme ça, il y aura plus de personnes qui sont êtres de lumière. Et eux, ils ne pourront plus voler. Ils ne pourront plus voler l'énergie, l'étoile des autres. C'est pour ça que nous sommes une menace pour ces personnes-là. Donc voilà, ça par contre, il faudrait que ça rentre. Nous sommes une menace pour ces personnes. Parce qu'ils cherchent à voler notre énergie pour eux pouvoir s'enrichir. Parce que en fait, ces personnes-là, ils ont déjà vu que vous avez quelque chose de précieux en vous. Qu'ils n'ont pas, eux. Ils n'ont pas. Parce que les travailleurs du diable, ce sont des personnes qui passent tout leur temps à faire des pratiques mystiques et compagnie. Ils regardent dans la vie des gens incroyablement. C'est leur boulot à plein temps. Donc voilà. Du coup, quand ils aperçoivent que vous avez quelque chose de plus et que vous avez une lumière et tout, ils essayent de vouloir vous voler. D'où l'importance de faire ces protections de bain spirituel quotidiennes. C'est voilà, c'est sécuriser votre corps, c'est sécuriser votre bien, c'est sécuriser votre acquis, c'est sécuriser vos dons, sécuriser vos dons que le divin vous a déjà accordés depuis votre naissance. Et pour ça, c'est pour ça que c'est très important de faire ça. Parce que pour être explicite, en fait, ces voleurs essaient de rentrer en infraction toujours dans la maison des personnes qui ont quelque chose en plus. Ils ne rentrent pas dans la maison des gens qui sont vides. Qu'est-ce qui va aller voler là-bas? Quand ils vous attaquent comme ça, c'est parce que vous avez quelque chose en plus. Et surtout, ce moment où vous avez... ces voleurs voient que vous avez déjà, en fait, les faveurs divines. Les faveurs que le Dieu vous accorder par rapport à... Non seulement par rapport à votre travail ou bien par rapport à votre être ou par rapport à l'amour. Il veut vous accorder l'abondance et puis l'amour. Il veut vous accorder des bienfaits pour que vous puissiez en bénéficier pour pouvoir vivre heureux sur terre ou bien vous faciliter l'existence sur terre. Eux, ça ne leur plaît pas du tout. Du tout, du tout. D'où ces attaques multiples sur les êtres de lumière. C'est pour ça qu'ils vous attaquent tout le temps. Et quand les attaques sont répétitives, là, il faut que ça vous alerte pour savoir exactement que là, vous êtes en fait, vous êtes très proche du but.
En fait, le vent est en train de tourner vers vous et c'est pour vous apporter des faveurs. Et eux, ça ne les plaît pas. C'est pour ça que ça s'agite dans tous les sens, en fait. Parce que c'est des personnes qui sont non seulement malsains, manipulateurs, et tout ça, ils le font dans l'eau noire. Parce que leur place, c'est là-bas. Ils ne peuvent pas être dans la lumière. Non, ils sont dans l'obscurité. Ils font semblant avec des personnes qui sont des êtres de lumière, comme quoi ils n'aiment pas la lumière, alors qu'ils adorent la vie des êtres de lumière. Par contre, en volant, voilà, ils se cachent derrière pour chercher à voler tout ce que vous avez, pour pouvoir, eux, en vivre. Voilà, c'est pour ça que quand vous avez déjà éveillé votre âme, vous serez averti de tout ça, parce que vos ancêtres et vos guides vont vous chuchoter ça à l'oreille à chaque fois. Ils vont vous chuchoter à l'oreille quand vous avez soit une faveur qui va arriver, soit il y a une mauvaise énergie qui s'approche vers vous, vous allez le ressentir. Soit quand il y a un voleur qui essaie de vouloir vous voler et tout, vous allez non seulement le ressentir également. Donc voilà, protégez votre maison. C'est préserver vos biens. Voilà, c'est pour ça que le bain spirituel quotidien, il est très important pour ça. Voilà. Et comme il essaie de vous voler, quand vous êtes déjà protégé comme ça, il essaie de vous voler et il n'arrive plus. C'est pour ça qu'il va maintenant essayer de vous épuiser. Je vais prendre un exemple un petit peu tout simple. Quand vous êtes dans une maison où vous avez mis la barrière partout avec des bouteilles et tout, où personne ne peut sauter pour rentrer chez vous, soit pour voler X ou Y, vous avez des fruits, des arbres fruitiers et tout. Qu'est-ce que le voleur lui fait pour vous embêter? Parce que lui, il voit vos produits, il voit vos fruits. Voilà, il a envie de s'accaparer, mais il ne peut pas passer parce que vous avez mis la protection partout. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à vous épuiser. À chaque fois, il vient sonner à votre portail. Et quand vous regardez, il n'y a personne. Il vient tout le temps sonner. C'est pour vous épuiser à chaque fois que vous vous levez pour aller regarder pour qui sonne et tout. Voilà, parce que lui, ça l'énerve du fait que vous avez des bons fruits et que lui, il veut voler vos fruits. Donc, c'est un petit peu un exemple que je prenais pour pouvoir vous faire comprendre pourquoi c'est utile de faire son bain spirituel quotidiennement. Voilà, c'est quotidiennement. Voilà, c'est pas une fois tous les 6 mois, une fois par semaine, une fois par jour, non. C'est quotidiennement. Voilà. Et mystiquement, pour eux, quand ils veulent vous fatiguer, comment ils procèdent? Ils vous font faire des rêves bizarres. Des rêves bizarres et autres. Ils prennent le visage de différentes personnes de votre passé pour essayer de vous faire soit des couches de nuit, soit de vous faire mouiller votre lit. Ils ont beaucoup de différentes manières de manipuler les gens pour essayer de vouloir les déstabiliser, afin de trouver une faille pour vouloir vous puiser votre énergie. Ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire son bain spirituel matin et soir. Matin et soir. C'est très, très important. Et n'acceptez pas du tout les rêves bizarres, les machins bizarres là. N'acceptez pas. Refusez ça avec tout votre être. Voilà. Il ne faut jamais céder au diable. Jamais, jamais. Surtout quand vous êtes sur le point de recevoir les faveurs divines, oula, ils sortent tous de leur grotte. Hein. Ils sortent de leur grotte, ça, voilà, c'est 50 consultations par jour, ça fait des trucs incroyables juste pour vous nuire. Hein. Voilà, ce sont des personnes qui ne vivent que de ça. Je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est leur boulot à plein temps. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont venus accompagner les êtres de lumière sur Terre. Donc, voilà leur travail. Donc, pour ça, il ne faut pas leur accorder une importance particulière. C'est non et non et non et non. Voilà. C'est toujours non. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre toujours en avant Dieu.
Il faut toujours mettre Dieu en premier plan dans tout ce que vous faites dans votre vie. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun, sur toutes les décisions qu'on peut prendre sur terre. Il faut toujours mettre Dieu devant toute chose. Voilà. Pour les spirituels, nous, on met Dieu et nos ancêtres. Parce que, à travers nos ancêtres, Dieu nous facilite l'écoute. Les ancêtres sont présents tout le temps auprès de nous pour pouvoir nous guider et tout. Et Dieu, quand il nous chuchote à l'oreille tout le temps, et il passe deux fois par les ancêtres pour vous dire, va dire à ta descendance comme ça, dis à ta descendance de faire... En fait, nous, on met Dieu et nos ancêtres devant parce qu'ils ont plus de vécu. Donc, eux, ils nous dirigent par rapport aux décisions que Dieu a prévues pour nous. Donc, c'est très important. C'est pour ça. Parce que quand vous les mettez comme ça en avant, le Créateur, ils vont nous montrer le chemin à suivre, en fait. Ils nous montrent toujours le chemin à suivre. Il faut vous laisser guider. Et puis, il faut être obéissant. Il faut être obéissant par rapport à l'écoute. Parce qu'il y en a, quand on vous parle, on vous donne des directives, vous ne mettez pas ça en action. Ça ne servira à rien. Quand ils vont vous parler une, deux fois, vous ne mettez pas ça en action, ils passent à autre chose. Ils ont d'autres choses à faire. Donc voilà. Il faut suivre. C'est très important de suivre. Donc voilà. C'était Mariama. J'espère vous avoir apporté un plus avec cette vidéo. Bonne journée. Merci. Bisous.